Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? C'est avec une grande joie que je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'un autre enseignement de la part de Dieu. J'espère que tout le monde va très bien, hein, et que Jésus-Christ est toujours le Maître, le Seigneur et l'amour de notre vie. Amen les sœurs. Nous devons nous battre pour nous rapprocher de Dieu tous les jours, vraiment pour pouvoir faire sa volonté. Amen les sœurs. Donc nous devons nous efforcer. Ce n'est pas facile, nous sommes dans une guerre. Mais nous devons nous efforcer chaque jour les sœurs à pouvoir nous rapprocher de notre Père. Donc vraiment les sœurs, avant de continuer, nous allons prier. Prions les sœurs. Père céleste, créateur de toutes choses, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le Dieu créateur de la lune, des étoiles, Seigneur, le Dieu qui a fait toutes choses, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, Seigneur, le Dieu vraiment qui nous a fait. Toi qui nous as donné vraiment le souffle de vie, qui fait que nous marchons, que nous pouvons vraiment nous mouvoir, que nous pouvons voir. Le Dieu qui a fait la mer et les eaux, qui a tout fait, Seigneur. Le Dieu du monde visible et du monde invisible. Le Dieu vraiment créateur, le Dieu qui est le commencement et la fin de toutes choses. Nous venons vers toi pour dire combien de fois nous sommes privilégiés de t'avoir dans nos vies. Nous sommes privilégiés de t'avoir comme Père. Merci d'être notre Père, merci de notre Dieu. Merci de nous enseigner tous les jours. C'est vraiment une grâce de venir à tes pieds, de nous enseigner. Tellement tu nous aimes. Tu veux que nous puissions vraiment faire ta volonté. Seigneur, je prie vraiment, Dieu, que tu nous utilises pour mettre en pratique tous ces messages et que ça nous fortifie. Seigneur, je prie que tu m'utilises en tant qu'instrument entre tes mains pour faire ta volonté, Seigneur. Merci d'être avec moi, de m'inspirer, que tout ce que je veux dire, que ça vienne de toi, oh Papa. Ne m'abandonne pas, que ta grâce soit sur mon âme et que tu m'utilises pour véhiculer ton message. Nous t'aimons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, les sœurs. C'est vraiment une grande joie de se retrouver pour pouvoir parler de la part de notre Père, de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons aborder, les sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel. Donc le titre de notre message aujourd'hui, c'est le ciel. C'est ça le titre de notre message. Amen les sœurs. Donc on va parler du ciel. Aujourd'hui, il y a quoi là-bas? Il y a quoi au ciel? On va voir dans la Bible ce que c'est que le ciel. Amen les sœurs. Donc c'est un thème vraiment très intéressant que le Seigneur vraiment nous permet vraiment d'aborder aujourd'hui pour vraiment qu'on puisse aussi, pendant que nous sommes sur la terre, on doit un peu lever les yeux et nous rendre compte qu'il y a un ciel, il y a une habitation où Dieu habite, le ciel, le paradis. Vraiment l'endroit où Dieu est, il y a quoi là-bas? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on va parler du ciel. Donc les sœurs, on va prendre nos Bibles, n'oubliez pas le cahier, nos Bibles, et puis comme ça on va vraiment découvrir vraiment ce thème très important qu'on appelle le ciel. Comme ça va nous encourager à pouvoir vraiment être fixés sur le ciel et non sur la terre. Parce que la terre nous trompe avec tous ses attraits. Mais nous allons aussi lever nos yeux pour savoir que le ciel est là. Dieu a créé le ciel pour nous et notre papa, il est au ciel là-bas. Et on ne doit pas oublier que vraiment notre Père est là-bas et on doit voir nos yeux fixés sur le ciel. Amen les sœurs. Donc nous allons lire en Romains 2, versets 4 à 11. Allons-y là-bas les sœurs. Amen les sœurs. Romains chapitre 2. Nous allons lire le verset 4 à 11, les sœurs. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Lisons. Romains 2, verset 4 à 11. Ici, Dieu nous dit, où méprises-tu les richesses de sa bonté et de sa patience, de sa générosité, en ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à changer d'attitude par ton endurcissement et ton refus de te repentir. Tu t'amasses un trésor de colère pour le jour où Dieu révélera sa colère et son juste jugement. Il traitera chacun conformément à ses actes. On va vraiment lire ça, lisons bien et suivons bien. Il traitera chacun conformément à ses actes, à ceux qui, par leur persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité. Il donnera la vie éternelle, mais il réserve son indignation, sa colère
à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. La détresse et l'angoisse attendent d'abord, atteindront tout être humain qui fait le mal, le juif d'abord, mais aussi le non-juif. La gloire, l'honneur et la paix seront pour tout homme qui fait le bien, le juif d'abord, mais aussi le non-juif, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Amen, les sœurs. Donc ça, c'est un passage vraiment extraordinaire où Dieu nous dit quoi, les sœurs? Dieu nous dit que notre Père nous dit que les sœurs, dans ce passage, bien sûr, nous les êtres humains qui sommes sur la terre qu'il a créée, nous ne devons pas refuser les richesses de sa bonté et de sa patience envers nous. Nous ne devons pas vraiment refuser ça. Nous ne devons pas vraiment rejeter les richesses de la bonté de Dieu et de sa patience envers nous. Mais nous devons nous repentir. Dieu veut que nous, les êtres humains qui sommes sur cette terre, nous puissions nous tous nous repentir au moment de tous nos péchés et le craindre. Le fait que Dieu nous donne le souffle de vie chaque jour, c'est pour simplement nous repentir de nos péchés, nous rapprocher de lui chaque jour et vraiment lui être agréable et non pour vraiment empirer notre situation devant lui. Le souffle de vie que Dieu nous donne, c'est pour vraiment nous repentir et nous rapprocher de lui chaque jour. On ne doit pas mépriser donc vraiment la richesse de la bonté de Dieu, de sa patience et continuer à vivre notre vie comme si nous ne voyons pas que Dieu existe et qu'un jour il va nous appeler à rendre compte de nos vies. Nous devons donc prendre la patience de Dieu comme un élément pour changer nos cœurs et nous rapprocher de Dieu. Nous ne devons donc pas, les sœurs, endurcir nos cœurs, mais nous repentir pour être en paix constamment avec Dieu, car Dieu rendra à chacun selon ses œuvres, les sœurs. Dieu nous dit dans ce passage qu'il réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent à faire le bien. Mais Dieu, par contre, réserve l'irritation, la colère, l'enfer à toute âme d'homme qui fait le mal. Dieu réserve ça. Amen, les sœurs. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on va vraiment parler du ciel. Puisque Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui persévèrent en faisant le bien. On va parler donc du ciel, de cette vie éternelle. Mon premier point, j'ai un seul point aujourd'hui, le ciel. Mon premier point, le ciel. Donc, on va lire 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Allons-y là-bas. Mais les sœurs, ouvrons nos Bibles en 1 Corinthiens 2, versets 9 à 11. Et ça, c'est des choses que nous devons comprendre, les sœurs. Et c'est ça qui va nous fortifier à rester fermes. Parce que les sœurs, la Bible nous dit quel malheur pour la terre, parce que le diable est descendu parmi nous. Et donc, que tu veux, que tu ne veux pas, il y a une grande guerre dans laquelle nous sommes. Le diable qui ne veut pas que tu ailles au ciel auprès de Dieu, il veut que tu ailles en enfer avec lui. Donc, chaque jour, il va nous attaquer pour vraiment pour s'assurer que nous partons en enfer avec lui. Mais si nous sommes dans la Bible, que nous lisons et que nous voyons les choses extraordinaires que notre Père nous réserve au ciel, alors on va se battre pour aller au ciel, on va se battre pour rester sur les voies de Dieu. Vous voyez? Donc 1 Corinthiens 2 nous parle de ça. Quelles sont les choses que notre Père nous réserve au ciel? 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. Ici, Dieu dit quoi? 1 Corinthiens 2, verset 9 à 11. Ici, Dieu dit quoi? Lisons. Mais, comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Amen, les sœurs. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10, on peut s'arrêter là. Vous voyez, les sœurs. Donc, la Bible nous dit ici que les choses vraiment extraordinaires, les choses vraiment qui ne sont jamais vraiment passées par la tête de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, que l'oreille n'a jamais entendu, les choses même qui ne sont jamais même montées au cœur, c'est-à-dire dans l'imagination de l'homme,
On n'a jamais pensé que le ciel va être peut-être comme ça, ou peut-être ça va être comme ça. C'est-à-dire, c'est tellement extraordinaire les choses que Dieu nous a réservées. C'est-à-dire, les maisons qui sont au ciel sont tellement extraordinaires. Le goudron, c'est en or, les sœurs. Les choses extraordinaires. Les maisons sont construites en or. On va voir ça en détail tout à l'heure. Mais c'est des choses extraordinaires que Dieu réserve pour nous, ses enfants. Imaginez-vous sur la terre comment les hommes ont pris le temps pour construire des immeubles, toute cette beauté que nous voyons. Mais la Bible nous dit que les choses même qu'un être humain n'a jamais vues, c'est ce que Dieu lui-même qui est l'architecte du ciel, qui est l'architecte vraiment du paradis, c'est ce que Dieu a réservé pour nous. Ça veut dire que c'est un endroit qu'on ne peut même pas vraiment égaler à une beauté quelconque que nous avons déjà vue sur la terre. Vous voyez, c'est extraordinaire ça. Vous voyez les sœurs. Donc nous avons vu ça. On va maintenant voir ça en détail. Vraiment, en Apocalypse, vraiment 21, verset 1 à 7. On va lire ça rapidement. On va parler vraiment du ciel. Amen les sœurs. Allons-y rapidement parce qu'il y a beaucoup de passages que nous allons lire aujourd'hui pour vraiment découvrir vraiment le ciel qui nous attend, le nouveau ciel. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existe plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu et il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus et il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avait disparu. Amen les sœurs. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta: écris ceci, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Puis il me dit: je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Et le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. Ouh là là, les sœurs, ça c'est extraordinaire. Le Seigneur notre Dieu a pris son temps pour nous préparer ce qu'il va nous réserver au ciel. À travers l'apôtre Jean, il a voulu que vraiment l'apôtre Jean écrive, ça c'est le dernier livre de la Bible, vraiment ces choses pour nous dire que mes enfants, vous voyez ce qui vous attend au ciel. Vous voyez les choses extraordinaires. Dans cet endroit-là, nous allons voir que ce ciel que nous voyons actuellement avec la terre où nous sommes va disparaître totalement. Tout ce que nous avons sur la terre va partir. Mais Dieu va faire descendre du ciel un nouveau ciel avec une nouvelle terre qu'il a préparée pour nous, ses enfants qui l'aimons. Et maintenant, c'est comme une mariée toute majeure. J'ai jamais vu une mariée qui n'est pas belle. Une mariée vraiment qui s'est fait toute belle. Donc vraiment, le paradis qui nous attend, Dieu est en train de préparer ça comme une mariée qui se fait belle pour venir vraiment vers nous, son époux. Et vraiment, pour que ça puisse nous donner cette vie-là. Il a pris son temps pour s'assurer que c'est tellement beau. Et tout ça. Et les sœurs, vous voyez que maintenant Dieu dit qu'il va essuyer toute larme de nos yeux. Actuellement, tu peux passer par le monde difficile. Dieu va essuyer tes larmes. Oh, je n'ai pas ceci. Dieu ne m'a pas donné ceci, mais je ne suis pas encore marié. Je n'ai pas ça, je n'ai pas tel bien. Je n'ai pas encore construit ma maison. Tout ça, Dieu dit, va te donner ces choses-là. Et vraiment, nous serons le peuple de Dieu en ce moment-là. Et aussi, les sœurs, Dieu lui-même va habiter avec nous. Et les sœurs, ça sera extraordinaire. Vous voyez les choses que le Seigneur nous promet ici. C'est ce qu'on appelle le ciel, le paradis. On sera avec Dieu. Vous voyez, non? C'est des choses extraordinaires. Dieu est en train de préparer ça. Ne pense pas que vraiment ma vie sur la terre, ça ne va pas. Au ciel, Dieu t'a réservé vraiment un trésor incroyable. Amen, les sœurs. Donc nous voyons ça. Lisons l'Apocalypse 21, toujours le verset 10 à 27. On a beaucoup d'Apocalypse aujourd'hui parce que c'est là que Dieu s'est vraiment révélé. Des choses qui nous préparent au ciel là-bas. Apocalypse 10, 21, verset 10 à 27. C'est un peu long, mais je vais lire pour que nous puissions vraiment voir vraiment comment le ciel est, comment le paradis est.
Apocalypse 21, verset 10 jusqu'au verset 27. Lisons rapidement. Ici, Dieu nous dit: il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendit du ciel d'auprès de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle était entourée d'une grande et haute muraille avec 12 portes, et ces portes, haute muraille avec ces 12 portes et ces 12 anges au nom qui étaient inscrits, ceux vraiment des 12 tribus d'Israël. Il y avait à l'est 3 portes, au nord 3 portes, au sud 3 portes et à l'ouest 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondations qui portaient les noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, dans le ciel, le paradis c'est un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. L'ange mesura la ville avec le roseau et trouva 2200 km. Sa longueur, sa largeur et sa hauteur étaient égales. Il mesura aussi la muraille et trouva 72 mètres ou 72 mètres, selon la mesure humaine, comme employant l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était en or. J'insiste, la ville là où vous allez habiter avec Dieu est construite en or pur. Pas or plaqué, mais c'est construit en or pur, transparent. Donc c'est or pur et puis c'est transparent, comme le verre pur, comme quand tu bois le verre. Tu as vu comme le verre pur. Donc la ville est construite. Dieu a utilisé l'or pur, transparent pour construire vraiment cette ville là où on va habiter avec notre Père. Les fondations, le verset 19, les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes. La première fondation était ornée de jaspe, la deuxième de saphir, la troisième de chalcédoine, la quatrième d'émeraude, la cinquième de sardoine, la sixième de cornaline, la septième de chrysotile, la huitième de béryl, la neuvième de topaze, la dixième de chrysoprase, la onzième de hyacinthe, la douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme du verre transparent. Vous voyez les sœurs, quelle merveille le Seigneur est en train vraiment de nous réserver ici. Et vraiment les sœurs, on peut continuer qu'au verset 27. Toujours Apocalypse 21, après le verset vraiment, après le verset 10 à 27, continuons, le verset 22 dit: je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a pas besoin de soleil, ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu éclaire et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront la gloire. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, il n'y aura plus de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. C'est-à-dire la gloire et l'honneur des nations, c'est qui va rentrer là-bas. Il ne rentrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. Nous qui minimisons le mensonge, quand tu es menteur, tu ne rentres pas là-bas. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen, les sœurs. Oulala, ça c'est extraordinaire. Voici le paradis. Voici ce que le Seigneur vraiment est en train de nous dire ici, les sœurs. Revenons au verset 11, comme ça on va bien comprendre ce qui est là-bas. Le verset 11 dit: elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à vraiment celui d'une pierre très précieuse,
d'une pierre de jaspe transparent comme du cristal, les sœurs. Dans le ciel, c'est comme une pierre précieuse. Son éclat, l'éclat du ciel, c'est comme une pierre précieuse, transparente. Voyons le verset 18, parce qu'il faut qu'on décortique pour bien comprendre cela. Le verset 18. Et c'est ce que le diable voit et il ne veut pas qu'on aille là-bas. Il ne veut pas qu'on aille dans cette pierre précieuse-là. Et il est en train de nous tourmenter jour et nuit. Mais le Seigneur va nous aider à y arriver. Le verset 18 ici, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Dieu nous dit ici que la muraille était construite en jaspe et la ville était en or pur, transparent comme du verre pur. Vous voyez, vous voyez le verre qu'on est en train de boire dedans. Tu regardes ça, c'est transparent. Mais la ville est comme ça, mais en or pur, transparent. Vous voyez les sœurs, ce que le Seigneur nous réserve au ciel. C'est carrément contraire de l'enfer. Le verset 19, Dieu nous dit quoi ici? Décortiquons ça. Les fondations de la muraille de la ville étaient ornées de pierres précieuses de toutes sortes, vous voyez. Donc, les fondations de la muraille, des pierres précieuses de toutes sortes qui n'existent même pas sur cette terre ici. Le verset 21, vous voyez ici, on décortique la chose. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était faite d'une seule perle. La place de la ville était en or pur, comme le verre transparent. Vous voyez, ce n'est pas les goudrons noirs sur lesquels nous marchons. Pour ça, on ne veut pas suivre Jésus. Là. Mais là, nous allons marcher sur le goudron en or. Et vraiment, goudron en or transparent. Vraiment, c'est en or et c'est transparent. On n'a jamais vu ça. On a déjà vu or lourd, mais on n'a pas encore vu or transparent. Ça y est là-bas. Ça nous attend. Amen, les sœurs. Vous voyez donc comment le Seigneur nous a vraiment... Et c'est qu'est-ce qu'on dit là? Le Seigneur nous a déjà montré d'avance à travers l'apôtre Jean ce qui nous attend. Et c'est ça qui doit nous fortifier. C'est ça qui doit nous fortifier. On doit lire nos Bibles pour que nos yeux puissent voir clair et ne pas vraiment quitter Dieu. Et donc ça, c'est le verset 21. Le verset 23 dit quoi ici? On va rentrer dans les détails, les sœurs. Verset 23 dit quoi ici? Le verset 23 nous dit ici que la ville n'a pas besoin de soleil ni de la nuit pour l'éclairer, car la gloire de Dieu, Dieu lui-même les lumières, sa gloire même éclaire vraiment cette ville-là. Et l'agneau de Dieu, son fils, est vraiment comme une torche. Jésus est comme une torche. Oulala, notre Seigneur, c'est une torche qui va éclairer cette ville-là. On n'a pas besoin vraiment de la lampe ou de lumière, etc. Et nous allons voir le verset vraiment 26 à 27. On y apportera donc la gloire des nations. Et il ne va pas rentrer dans cette ville-là, les sœurs. Quelque chose qui est souillé. Et vraiment, les gens qui se livrent à des pratiques abonnables, le mensonge. Oh, moi, c'est un petit mensonge. Tout ça, tu ne peux pas rentrer. Vous voyez. Mais vraiment, les gens qui craignent Dieu, vous voyez, les sœurs. On doit prendre notre vie au sérieux pour hériter vraiment ce paradis-là. C'est un droit merveilleux. Amen, les sœurs. Lisons d'autres passages rapidement en Apocalypse 22, versets 1 à 5. Amen, les sœurs, je suis encouragée. Je suis vraiment encouragée quand je vois toutes ces écritures. Je suis encouragée. Je prie que Dieu m'aide vraiment à rester fidèle, à ne pas l'abandonner et pour hériter vraiment ce paradis-là. Amen, les sœurs. Apocalypse 22, lisons le verset 1 à 5. Nous allons entendre parler du ciel aujourd'hui, du paradis. Puis il montra le fleuve d'eau. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre dans les deux bras du fleuve, se trouvait l'arbre de vie. Entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit 12 récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Il n'y a plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Dieu va écrire son nom sur notre front. Il n'aura plus de nuit. Il n'aura besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles, les sœurs. Vous voyez, voici ce qui nous attend au ciel. Nous devons tenir ferme. Apocalypse 22, verset 6 à 7. Allons-y là-bas. Allons-y là-bas. Il y a beaucoup de choses à lire. Il me dit, ces paroles sont dignes de confiance. On doit avoir confiance en ce que la Bible nous dit ici. On ne doit pas douter. Est vrai. Et le Seigneur, le Dieu de l'esprit des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Vous voyez les sœurs.
voici je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen les sœurs. Donc nous devons savoir que ce sont des paroles dignes de confiance. On doit prendre ça au sérieux, on ne doit pas négliger et ça doit nous fortifier. Amen les sœurs. Donc vous voyez comment Dieu nous réserve des choses extraordinaires ici. Allons-y rapidement en Apocalypse 2 maintenant. On va découvrir aussi d'autres merveilles que notre papa nous réserve au ciel. Il a préparé, lorsque nous voyons la terre, certaines choses qu'on considère comme bon, mais pour Dieu, vraiment, c'est rien du tout, parce que lui-même là-bas, il a créé des choses extraordinaires pour nous donner cela. Apocalypse 2, verset 7, qu'est-ce que la Bible dit ici? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le jardin de Dieu. Donc, dans le jardin, Dieu a un jardin au ciel. Dans son jardin, il y a un fruit que Dieu va nous donner si nous sommes vainqueurs. Et nous allons manger de ce fruit. C'est un fruit vraiment au goût extraordinaire que tu n'as jamais mangé. C'est ce que le Seigneur va te donner. C'est tellement bon ce fruit-là que le Seigneur nous aide à manger ce fruit-là. Apocalypse 2, de verset 11, on va découvrir les merveilles qui nous attendent au ciel auprès de notre Père et que ça nous fortifie. Apocalypse 2, verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Le vainqueur n'aura pas à souffrir de la seconde mort. Donc ça veut dire que si nous sommes vainqueurs, nous n'allons pas souffrir de la seconde mort. Nous allons être au ciel. Apocalypse 2, verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai vraiment à manger la manne cachée. Oh là là, c'est quoi la manne cachée, Seigneur? Dieu a caché une manne qui est extraordinaire, qui va nous donner. On va manger cela. Et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est inscrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc Dieu va te donner un nom nouveau. Le nom que tu as sur la terre, là, c'est pas ça qui est au ciel. Il va te donner un nom nouveau. Il va écrire ça sur le caillou blanc. Il te donnera ça comme récompense. Amen. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire ce que le Seigneur nous a promis. Et aussi, nous allons lire l'Apocalypse 2 toujours. Vraiment, le verset vraiment le verset 27 à 28. Il dit ici que et il les dirigera avec, non, verset 26. Au vainqueur, à celui qui accomplit mes œuvres jusqu'à la fin, parce qu'on doit accomplir les œuvres de Dieu jusqu'à la fin, on ne doit pas abandonner. Je donnerai autorité sur les nations. Donc, on va diriger les nations. Et il les dirige avec un sceptre de fer, avec, comme on brise des vagues d'argile, ainsi que moi-même j'ai reçu la victoire de mon Père et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Donc vous voyez, Dieu va faire, on va diriger vraiment les nations comme un sceptre de fer. Et aussi Dieu va faire de telle sorte que nous, ses enfants, il va vraiment nous donner l'étoile du matin. Vous voyez l'étoile qui est au ciel, l'étoile du matin. Ce sont des récompenses extraordinaires. Vous voyez comment le Seigneur nous aime ici, les sœurs. Vous voyez comment le Seigneur nous aime. Il y a beaucoup de choses. Vous pouvez même lire tout Apocalypse 3. Vous allez découvrir encore d'autres merveilles là-bas. Mais les sœurs, donc c'est extraordinaire. Tout ce que le Seigneur nous promet, c'est ce qu'on appelle le ciel. Vous voyez les sœurs. Ce sont ces choses que Dieu a mis dans la Bible pour que nous puissions avoir, que nous puissions savoir que c'est ce qui nous attend au ciel et que nous puissions l'aimer, le choisir comme notre Seigneur Sauveur, nous repentir de nos péchés, nous faire baptiser, continuer à vivre dans la crainte, malgré les moments difficiles, malgré qu'il y a des choses que tu veux que Dieu t'a pas donné. Quand tu penses à cet endroit-là, il n'y a rien qui peut égaler cela. Malgré le diable avec tous ces démons qui peuvent nous tourmenter et nous empêcher d'y arriver là-bas, nous pouvons nous battre, nous devons nous battre. Vous restez fermes parce que cet endroit, c'est un endroit qu'on ne doit pas rater, les sœurs. Amen. On doit se battre pour y être. Et voici l'héritage que notre Père nous a réservé au ciel. Amen, les sœurs. Nous devons donc être fortes, fortifiées et prendre notre héritage au sérieux, la maintenir. Dieu nous aime parce qu'il pouvait cacher cela, mais nous a déjà révélé toutes ces choses extraordinaires. Et c'est ça qui doit nous fortifier à ne pas l'abandonner, malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on peut manquer sur la terre. Au ciel, on est déjà riche. On est déjà riche d'une richesse vraiment qui ne peut pas vraiment se salir, qui ne peut pas vraiment se détruire. Amen, les sœurs. Dans les sœurs, en conclusion, je dis ceci, les filles du Dieu vivant. Que Dieu notre Père nous a vraiment réservé des choses extraordinaires au ciel. Un endroit extraordinaire, un endroit unique au ciel. Le Dieu notre Père nous a réservé cela. Donc les sœurs, nous devons vraiment nous battre, vraiment,
pour aller dans cet endroit exceptionnel-là. Nous devons garder notre foi et nous ne devons pas abandonner Dieu pour qu'au dernier jour, nous puissions hériter cela. Nous devons inviter nos amis, nos collègues, les membres de nos familles, toutes nos connaissances à pouvoir hériter cet endroit-là. Jésus est mort sur la croix, c'est pour que nous ne puissions pas perdre vraiment cet endroit, pour que nous puissions y aller. Il nous a déjà tout donné. Nous devons saisir le salut et nous donner à Dieu à 100%. Amen, les sœurs, nous devons servir Dieu. Nous devons être engagés à 100%. Nous devons faire le bien. Nous devons pardonner. Si nous devons des problèmes avec quelqu'un, nous devons étudier la Bible avec les gens. Nous devons amener beaucoup d'hommes à rentrer au ciel. Parce que Dieu a créé un endroit extraordinaire, vraiment pour vivre avec nous au ciel. Et lui-même, nous allons vraiment être avec lui. Et c'est pour cela que nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons vraiment être forts dans le travail de Dieu. Pour ceux qui sont chrétiennes, qui ont envie d'abandonner, pour ceux qui sont chrétiens, qui ont envie d'abandonner la foi, ce n'est pas le moment d'abandonner. Tu ne peux pas goûter vraiment au Fils de Dieu, être avec le Seigneur et retourner parce que Dieu ne t'a pas encore donné ceci-là. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore vraiment enfants de Dieu, nous devons aller les chercher et nous devons les emmener dans l'enclos pour qu'eux aussi puissent hériter de ce paradis merveilleux que le Seigneur nous a réservé. Les sœurs, je vous aime beaucoup, que le Seigneur nous fortifie et à la prochaine fois pour un autre enseignement. Je vous aime, à bientôt, bye.